Merci de venir nombreux à cette soirée commune, à cette réunion de débat qui est organisée par ATTAC et le collectif Roosevelt autour du thème climat, emploi social, les penser ensemble, c'est vital. Alors c'est le slogan actuel du collectif Roosevelt, mais ATTAC est totalement associé à ce combat-là. Ce slogan, on l'a pris comme slogan de travail dès la COP21 en fait. Pour nous, c'était absolument essentiel de lier les questions sociales et écologiques. C'était impossible de penser l'une sans l'autre. Impossible de penser l'emploi si on n'y intègre pas la question du dérèglement climatique, puisque le bien-être humain, qui est déjà très attaqué en ce début du XXIe siècle, pourrait être balayé par les crises écologiques. La transition sociale et écologique nécessite un changement en profondeur de nos comportements, de nos attitudes, de nos choix de société, si nous voulons préserver les écosystèmes et éviter l'autodestruction. Celle-là, on le sait tous. Impossible aussi de penser le dérèglement climatique si on n'y intègre pas la question des inégalités, de la justice sociale, et donc du chômage et de la précarité. Murray Bookchin, qui est un anarchiste américain, voilà, et qui disait avait fait des études et avait montré que la manière dont les groupes sociaux se construisent détermine aussi la manière dont ces groupes sociaux traitent leur environnement. Autrement dit, on pourrait faire référence aussi à ce que disait René Dumont en 1974, donc au moment d'une élection présidentielle comme celle-là, il y a un certain temps. Il avait dit que lutter contre les inégalités, c'était la première mesure à prendre dans le cadre d'une transition écologique. Il est donc essentiel de revoir la manière dont sont traités les humains dans notre société. Si nous voulons sauver quoi? La planète, le climat? Non. Sauver l'hospitalité de la planète pour les humains, et plus précisément pour les plus exposés aux crises climatiques et les plus sensibles dans les différents groupes sociaux. Nous avons déjà commencé ce débat, cette réflexion, il y a 15 jours, dans le 18e, avec un débat dont le thème était « Revenus de base et partage du temps de travail », mais où les questions climatiques et environnementales ont déjà été largement abordées. Et nous le poursuivons ce soir pour essayer de répondre à quelques questions fondamentales. La première question, c'est comment sortir de notre addiction à la croissance carbonée. Et pour ça, nous avons invité Philippe Quirion, qui est directeur de recherche au CNRS, chercheur en économie de l'environnement et de l'énergie et auteur de l'étude du CIRED, l'effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France. Et la deuxième question, c'est comment mettre la finance au service de la transition et du bien-être humain? Comment mobiliser à l'échelle mondiale les ressources financières nécessaires à la décarbonisation de l'économie? Et pour répondre à cette question, pour nous aider à y répondre, nous avons invité Mireille Martini, qui est auteure avec Alain Grandjean de Financer la transition énergétique aux éditions d'Atelier, que vous pouvez trouver ici, et qui est rapporteur de la commission Canfin-Grandjean sur le financement de la transition énergétique. La troisième question auquel on va essayer de répondre pendant cette soirée, c'est: y aura-t-il un emploi pour ceux qui le souhaitent dans l'avenir? Un métier ayant du sens? Comment redonner à tous sa dignité de citoyen? Et nous avons invité ce soir Florence Lozier, qui est militante ATTAC et qui participe à la plateforme 1 million d'emplois pour le climat. Elle va nous montrer que la transition peut être une chance pour l'emploi et que la transition peut être, d'après cette étude, créatrice nette d'emplois, c'est-à-dire qu'elle devrait générer plus d'emplois que d'en faire disparaître. Mais préalablement, je voudrais juste vous dire un petit mot sur cette question d'emploi, parce que pour nous, pour le collectif Roosevelt, pour ATTAC, il n'y a pas de politique d'emploi réellement efficace si on ne commence pas par une mesure qui nous paraît essentielle, qui est le partage équitable du travail, et je rajouterai aussi des revenus.
il nous paraît absolument essentiel de reprendre le processus historique de diminution du temps de travail, pas comme le font nos voisins allemands, hollandais, anglais, c'est-à-dire en développant les temps partiels et les temps partiels de courte durée, dont les principales d'ailleurs victimes sont les femmes, mais par un partage équitable du temps de travail et des revenus, comme je disais. Pour ça, le collectif Roosevelt est engagé dans une campagne autour de ça, et essentiellement, depuis une semaine, nous avons lancé sur Internet une pétition que vous trouverez. Alors, c'est très facile, il suffit de taper sur les moteurs de recherche adéquats, dutravailpourtous.org, c'est ça, dutravailpourtous.fr, pardon, dutravailpourtous.fr. Donc c'est une pétition qu'on a lancée la semaine dernière, il y a une semaine, on a déjà 12 500 signataires, donc ça veut dire que ça marche très bien. Notre objectif est d'arriver à 100 000 signataires. Pourquoi? Pour refaire de cette question-là une question dont on discute dans notre société, puisque finalement, depuis 5 ans qu'on travaille là-dessus au collectif Roosevelt, on a cessé d'avoir en face de nous un mur de la part de la majorité des élus. Ça n'est pas possible. C'est devenu un véritable tabou. Donc refaire de cette question-là une question centrale de notre société. L'objectif, si on arrive, quand on sera à plus de 100 000, c'est d'alerter le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour qu'il s'empare aussi de la question, qu'il évalue les différents scénarios possibles et qu'il en fasse un sujet dans le monde politique. Et puis nous sommes en train de construire aussi un réseau de l'ensemble des mouvements et associations français qui souhaitent travailler avec nous sur cette question. On a déjà commencé au niveau européen, le 20-21 octobre, je crois 2016, c'est ça David. On a réuni 50 organisations venant de 7 pays européens et qui ont décidé de continuer à travailler ensemble sur cette question. Donc ça veut dire que ce n'est plus une question française, seulement française, quand on rabâche dans les grands médias, c'est aussi devenu une question européenne. Voilà. Et puis créer une mobilisation d'ampleur, pousser les entreprises à y réfléchir, pousser nos élus et nos futurs élus aussi à étudier la question et à ne pas la repousser d'un revers de manche. Voilà. Donc je vous engage vraiment à, quand vous serez rentrés chez vous ce soir, à aller sur Internet et à aller voir donc dutravailpourtous.fr. Vous tomberez sur le site de campagne et vous aurez un lien vers la pétition. Et puis vous avez des petits porte-poignées, là je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont là et dont l'objectif est de faire de la pub et qu'on va essayer de répandre demain. Voilà, on ne vous en dit pas plus, mais théoriquement vous devriez le voir de ci, de là à Paris.